Bonjour à tous, c'est Rorschach. Dans cette vidéo, je vais commencer la première analyse de la cérémonie satanique du tunnel du Gothard. Donc c'est une cérémonie qui a eu lieu le 1er juin 2016 au moment de l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard en Suisse. C'est le plus long tunnel ferroviaire du monde. Il a une longueur de 57 km. Le chantier a duré 17 ans et il a été budgété à 11,1 milliards. Donc rien que ce chiffre, pour les connaisseurs de l'occulte, il est très significatif. 11,1 milliards, donc c'est 1, ce n'est autre que la marque de la bête. Donc il faut savoir que la marque de la bête, c'est un 666, mais on va pas vous écrire un 666 sur la main. On va vous faire 3 petits traits. Donc, il faut savoir également que le code barre reprend ce principe. Le code barre, c'est des barres verticales et elles symbolisent la marque de la bête également. Donc, et il faut savoir également qu'une bête, c'est la seule marque qu'elle peut faire, c'est un coup de griffe. Donc, tout se tient. La marque de la bête, on la retrouve donc dans le montant du budget alloué à la construction du tunnel du Gothard. C'est la première chose à savoir. Il faut savoir également qu'à l'origine, donc le col du Gothard, on a construit un pont il y a plusieurs siècles et la légende veut que ce soit fait avec un contrat diabolique. Et le contrat n'ayant pas été rempli, le diable a fait rouler une pierre pour détruire le village des habitants, et cette pierre se trouve toujours en contrebas. Donc dès l'origine, le tunnel du Gothard est placé sous le signe de Satan. C'est une chose qu'il faut retenir. Donc cette cérémonie a fait beaucoup parler d'elle. La plupart des gens sont stupéfaits de l'ambiance décadente et dégénérée. Donc on a vu des choses anormales, mais néanmoins, il y a toujours des gens qui clament que tout cela est normal, que cela fait partie du folklore. Donc c'est le folklore alpin des Suisses, avec tête de bouc, les cornes et les bottes de foin qui se roulent, etc., etc. L'ange androgyne à tête de bébé, ça fait partie du folklore suisse. Donc il ne faut pas écouter ces gens-là. Donc il y aura toujours des gens qui ne seront jamais d'accord, même quand la vérité est en face d'eux. Donc on a vu ça à plusieurs reprises, on a vu ça avec les vidéos pédophiles de Sia, là, de la chanteuse Sia. Donc il y a des gens, il y a peut-être 20-30% des gens qui ont contesté cela et même qui ont dit que c'était normal. Donc à chaque fois que l'on dénonce le satanisme, il y aura toujours des gens qui vont défendre la thèse inverse et proclamer que c'est normal. Puis ils diront également que les religions sont mauvaises, etc., etc. Puis enfin, ils vont tomber le masque. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les satanistes sont parmi nous, même parmi les chercheurs de vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont mentalement, moralement orientés vers cette mouvance. Donc je vais commenter, comme l'aurait fait Léon Zitrone, cette cérémonie du Gothard. Léon Zitrone, pour les jeunes qui ne connaîtraient pas, c'était un présentateur télé, donc qui commentait les cérémonies, etc. Mais là, c'est une cérémonie satanique. Donc cette cérémonie satanique commence avec une espèce de diligence qui traverse la scène ou l'entrepôt devant le public. Donc que signifie cette diligence? C'est tout simplement ce auparavant, le col du Gothard, c'était un petit pont et les diligences le traversaient. Donc c'était pas une voie ferroviaire. Le premier tunnel ferroviaire a été ouvert à la fin du 19e siècle. Donc au point de vue symbolique, cette diligence qui traverse la Seine, elle symbolise le passé. C'est le 19e et le 20e siècle qui sont passés devant nous.
Voici maintenant le futur. Donc on voit une foule habillée en orange, de tenue en travail orange, qui avance au pas cadencé. Que représente cette foule? C'est évident, elle représente les travailleurs qui se sont acharnés pendant 17 ans à creuser ce tunnel. Donc ils avancent comme des robots. D'un point de vue occulte, ils représentent les esclaves. Ce sont des esclaves. Donc toute la cérémonie du tunnel du Gothard doit être envisagée sous cet angle. Il y a les maîtres et il y a les esclaves. Donc les premiers esclaves, ce sont les travailleurs, ceux qui ont dynamité les roches, comme on le voit sur l'image. Bon, ensuite, après le pas cadencé, bon, ils exécutent un autre pas de danse. Bon, jusque-là, tout est normal. C'est tout ce que l'on voit est logique, cohérent. Donc, on voit ces travailleurs agrippés à des cordes, à des anneaux. Donc, cela les représente en train de gravir la montagne. Donc ces travailleurs se déplacent, il y a plusieurs comment dire, groupes, et la rythmique s'enchaîne. Donc, que se passe-t-il? Ils se sauvent, et là on voit apparaître un wagon de marchandises, et des hommes et des femmes habillés en sous-vêtements. Et il faut remarquer que ce wagon est poussé par les travailleurs. Et c'est là que ça commence à devenir glauque, puisqu'on voit ces couples s'enlacer, et on voit également un androgyne à tête de bébé muni d'ailes. Donc au point de vue symbolique, qu'est-ce que cela représente? Tout simplement, ce sont les fameux Illuminati, les illuminés. Ils viennent prendre possession de l'endroit, du tunnel du Gothard, et il y a toujours des travailleurs, des esclaves qui sont à leur service. Donc on voit quelqu'un qui casse, qui fait du bruit. Bon, ça c'est juste quelqu'un, on va dire, qui est énervé. Mais c'est à partir de ce moment-là que ça commence à devenir glauque. Il y a des gens qui ont fait des tweets, qui ont commencé à se poser des questions. Que fait cet androgyne à tête de bébé avec des ailes? Quel est le sens de cette chorégraphie? Donc il commençait à s'inquiéter. Puis là, on voit carrément apparaître les fameuses bottes de foin qui se roulent par terre. Donc cela n'a aucun sens pour le public. Donc il y aura toujours des gens qui vont nous expliquer que cela fait partie du folklore alpin, des bottes de foin qui se roulent. C'est normal. Donc on va commencer à expliquer plus en détail que signifie l'androgyne à tête de bébé muni d'ailes, et que signifient ces bottes de paille. C'est très simple, cela fait partie de la base de la culture occulte. On va commencer par l'androgyne à tête de bébé. Donc on voit quelqu'un, on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Apparemment c'est un homme, mais il a des seins. C'est bizarre, c'est glauque. Et il a des ailes et une tête de bébé. Donc qu'est-ce que cela signifie? Alors, point de vue occulte. Qu'est-ce que c'est l'occulte? L'occulte, c'est communiquer avec les esprits désincarnés, commercer avec eux, et souvent se laisser posséder par eux. Donc un humain qui se laisse posséder par un esprit désincarné, c'est-à-dire un démon, il devient vis-à-vis de celui-ci comme une femme. Donc le démon, c'est une puissance pénétrante qui chevauche cet individu qui s'est laissé posséder. Donc c'est très simple, ce n'est même pas caché, il suffit d'assister à toutes ces cérémonies que l'on voit à Haïti, au Bénin. Cela correspond parfaitement à la culture vaudou.
qu'un homme qui se fait posséder par un esprit est une femme. Et une femme, c'est la femme de son esprit, c'est un réceptacle féminin, tandis que l'esprit est masculin. Donc, pour ceux qui se rappellent de la fameuse émission Les enfants du silence, la fin du silence, pardon, qui est sortie en 1999, présentée par Élise Lisset. Donc, ça parlait de cérémonies sataniques. Il y avait des enfants qui étaient torturés, violés dans un espèce de manoir. Que disaient les enfants? Ils disaient que le maître de cérémonie, il proclamait être une super femme. Donc, bien entendu, le juge ou la juge n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas de culture occulte, mais on retrouve ce concept de femme même dans l'émission présentée par Ulysse Lucet. Donc, qu'est-ce que c'est que Satan et qu'est-ce que ça veut dire dans la configuration de l'époque? Qu'est-ce que ça veut dire pour un apôtre judéo-chrétien de cette époque-là? Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous cette sceaux, sous des sceaux. Et donc Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des 11 autres, grâce au diable, bon, bien alors entendu, vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable, on n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous j'ai toujours important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard-Henri. Ah bon? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il est androgyne, donc l'androgyne, cela correspond à la figure du Baphomet, donc l'espèce de bouc avec des seins que l'on voit dans les anciennes gravures. Donc le bouc, bien entendu, représente l'esprit et la figure, le corps humain avec des seins représente l'humain qui s'est laissé posséder. C'est pour ça qu'il est présenté avec des attributs féminin. Donc le bébé là qui vole avec des ailes, donc il représente tout simplement quelqu'un qui est sous le contrôle d'une puissance démoniaque. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il s'agit d'une cérémonie satanique. Il n'y a rien dans le folklore alpin qui explique ce bébé muni d'ailes qui vole dans les airs. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, il m'a dit, est-ce que cela correspondrait à ce fameux antéchrist qui serait né le 11 septembre 2001? Je lui dis donc c'est tout à fait possible. Donc, l'antéchrist est présent. Donc, je ne suis pas en mesure de le confirmer officiellement, mais l'antéchrist pourrait être présent dans cette cérémonie du tunnel du Gothard. Maintenant, passons aux fameuses bottes de foin qui se roulent par terre. Donc, il suffit de faire quelques petites recherches et on voit que cela correspond au folklore vaudou. Donc, vous tapez sur Google vaudou Bénin et vous verrez des cérémonies sataniques de ce genre. Donc, il y en a qui vont nous expliquer que le vaudou est une religion, est une culture humaine et tout ça. Le vaudou, c'est du satanisme purement et simplement. Nous n'allons pas chipoter là-dessus. Donc ces bottes de foin, on les retrouve dans le vaudou, et elles représentent tout simplement des esprits, donc des démons à l'état pur. Il ne s'agit plus seulement de possession temporaire, mais là le démon, il est tel quel, tel qu'en lui-même, il n'y a plus d'humain. Donc voilà pour le moment ce qu'il faut retenir. Les travailleurs ont travaillé, ils ont creusé le tunnel qui sera occupé ultérieurement par les illuminés qui se seront toujours gardés pour eux quelques travailleurs à leur service. Ce sont ceux qu'on voit pousser le wagon.
Puis ensuite, il y aura des démons incarnés qui seront à cet endroit. Donc la cérémonie, elle est simplissime. Je suis d'ailleurs étonné que personne n'ait encore fait cette analyse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc il faut savoir qu'il y a eu deux cérémonies, une de chaque côté du tunnel, et l'autre cérémonie, elle reprend plus ou moins les mêmes thèmes. Donc il y a les travailleurs, puis il y a les hommes en blanc, puis c'est-à-dire les illuminés qui vont prendre possession de cet endroit, et il y a les bottes de foin, les démons. Puis oui, on voit apparaître également un second personnage, le bouc. Donc là, même un enfant est en mesure de comprendre que le bouc représente le diable, c'est Satan. Tout simplement. Donc dans toutes les deux cérémonies, on retrouve ces figures. Le bouc est là, Satan est là, et il y a ses supporters, les satanistes, qui portent eux-mêmes des cornes sur leur tête et ou alors des branches qui symbolisent des cornes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est vraiment une cérémonie simpliste. Il n'y a pas grand-chose c'est pas une grande œuvre. C'est même un petit enfant, un petit sataniste de 5 ans, il sait à quoi il a affaire. Oui, on peut remarquer quand même que les travailleurs et plutôt même les gens en sous-vêtements sont humiliés, donc, et que l'aspect global est repoussant. C'est-à-dire il n'y a pas réellement de beauté dans cette cérémonie. Mais même cela fait partie de la culture satanique. Tout simplement, ces gens ont été payés, donc ces acteurs, ces danseurs, ont été payés, ce sont des esclaves. Donc on leur fait faire ce qu'on veut. Il s'agit d'une humiliation publique. On leur a dit, mettez-vous en sous-vêtements, en caleçon sur un wagon de marchandises et enlacez-vous. Ils le font. Ils le font parce que ce sont des esclaves. Et à ce spectacle, donc le sataniste, cela lui procure un plaisir de voir ces gens qui obéissent ainsi aux injonctions. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, cette cérémonie, vraiment, elle marque le fait que l'élite occulte, elle prend possession de cet endroit. Donc, elle montre aux gens, l'élite occulte montre au monde entier que cet endroit lui appartient. Donc, a priori, cela n'a aucun sens de dire ça. Pourquoi une élite occulte ferait une telle chose? Qu'irait-elle faire dans le tunnel du Gothard? C'est là que cela commence à devenir intéressant. Le tunnel du Gothard n'est pas ce que vous croyez. Et la Suisse n'est pas non plus ce que vous croyez. Il y a un mystère et nous nous apprêtons à lever le voile sur celui-ci. Donc dans cette seconde vidéo, nous avons posé quelques points de repère qui vont nous amener à mieux comprendre le sens de la cérémonie satanique du tunnel du Gothard. Donc je vais les résumer très vite. Les hommes en orange sont les travailleurs qui ont effectué la construction du tunnel. Les hommes en sous-vêtements blancs, ce sont les illuminés qui vont prendre possession de ce tunnel. Et les bottes de foin, ce sont des démons. L'ange à tête de bébé représente un homme qui est littéralement possédé par un démon. Donc voilà les 3 ou 4 symboles qu'il fallait retenir. Et à partir de là, on peut reconstruire l'histoire et la finalité de ce tunnel. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour de plus amples développements sur ce sujet. Je vous remercie. Au revoir.